Une stratégie de rendement bien connue des investisseurs anglo-saxons, facile à mettre en place. On va s'intéresser aujourd'hui à la stratégie de la roue ou wheel strategy. Bienvenue à l'atelier des options pour une nouvelle vidéo pédagogique. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'atelier des options, à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu. On va donc s'intéresser aujourd'hui en détail à la mise en place de cette stratégie qui est un grand classique des stratégies d'options. Alors, avant toute chose, ce petit disclaimer, ce deuxième disclaimer que vous retrouvez à l'écran, les stratégies d'options peuvent être risquées si on les maîtrise mal. Elles sont en revanche, bien, elles permettent de canaliser son risque si on sait bien les utiliser. Pensez à vous former et à bien gérer vos expositions sur les marchés. Voilà, alors pour cette stratégie de la roue, eh bien, on va regarder comment elle se met en place de façon assez simple en réalité. Il faut déjà commencer par choisir un sous-jacent, un ETF ou une action de qualité qu'on va décider de conserver sur le long terme. Donc on évitera des penny stocks. L'idée, c'est encore une fois de s'exposer sur le long terme et on est à mi-chemin ici entre le rendement et l'investissement, vous allez le voir. Alors le but, eh bien, ça va être de créer une position d'option très simple en commençant par vendre un put qu'on va appeler cash secured. Cash secured, c'est tout simple, ça signifie qu'on a les liquidités nécessaires en cas de livraison de la position. Si je vends un put, eh bien, je m'engage à acheter un sous-jacent. Eh bien, donc, si je suis dans la monnaie au moment de la stratégie, à un moment de cette stratégie, et que je prends livraison de la position, il faut que j'ai les liquidités nécessaires pour le faire. Donc, on va détailler ça ensuite. Et puis, quand si par hasard on est assigné sur cette ligne d'option, eh bien, on va prendre possession de la ligne en question et on fera ensuite ce qu'on appelle la vente d'un call couvert. On va encore une fois décomposer ce mouvement. Mais voilà le principe, vente d'un put et éventuellement d'un call. Ensuite, eh bien, le principe et l'orientation de cette stratégie, c'est qu'on envisage un marché qui est plutôt haussier, légèrement haussier ou stable pour profiter de ce rendement. On va avoir un risque eh bien, en cas de forte baisse, mais comme on l'aurait sur le sous-jacent, et encore ici, grâce à la vente d'options, eh bien, on va diminuer son prix d'entrée sur le titre et le diminuer d'autant plus qu'on aura touché une prime. Et puis, on va avoir évidemment quelques inconvénients, c'est que les gains seront limités puisque la stratégie sera capée, elle sera limitée si le titre explose à la hausse, mais on en profitera quand même dans une moindre mesure. Et puis, le risque aussi, l'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'en cas de faible volatilité, les primes sont petites, donc le rendement est moins intéressant. Donc, il faut trouver le bon compromis sur un titre stable, fiable et qui ait quand même une certaine volatilité pour que les primes encaissées soient intéressantes. L'utilité et le but de cette stratégie, ça va être de générer des revenus réguliers, d'améliorer son prix de revient et puis d'avoir un risque qui est moindre que l'achat du spot, puisqu'encore une fois, cette vente d'options va permettre de s'exposer plus bas, et puis d'avoir la flexibilité et la répétition, donc d'avoir un système mécanique et automatique. Alors on va aller voir tout de suite comment se déroule le schéma d'exécution de la stratégie de la roue, la wheel strategy. On va commencer par vendre un put que j'ai indiqué ici OTM, hein, habituez-vous à ce vocabulaire, out of the money, donc un put OTM, si on prend un exemple ici tout simplement sur le titre Accor, c'est-à-dire que si Accor vaut 48,60, eh bien je vais vendre un put de prix d'exercice plus bas que le cours actuel en fonction de ma sensibilité, de ma stratégie, de mon scénario, on verra ça juste après, eh bien je vais vendre un put plus ou moins près comme prix d'exercice du cours actuel. Plus il est proche, plus je vais encaisser de primes, mais plus j'ai le risque d'être assigné. Plus je vais m'éloigner, moins je vais encaisser de primes, mais moins je vais courir le risque d'être assigné. Donc je vends un put hors de la monnaie, donc sous le cours actuel. Ensuite, eh bien, plusieurs cas de figure vont se mettre en place. Soit le sous-jacent clôture au-delà du prix d'exercice que j'ai choisi, et dans ces cas-là, j'encaisse toute la prime perçue. Dans notre exemple ici, eh bien, si j'ai vendu un put au-delà de 46,70 et à 46,70, eh bien, tant que Accor va rester au-delà de 46,70 et si le titre Accor reste au-delà de 46,70 à l'échéance, je vais toucher la totalité de la prime perçue. Maintenant, si c'est ce cas de figure qui s'est mis en place, eh bien, je vends un autre put. À nouveau, je réexécute la même stratégie avec donc un put hors de la monnaie à nouveau en fonction du cours du sous-jacent. Et j'applique cette stratégie régulièrement et systématiquement tant que le sous-jacent va clôturer à un prix qui est supérieur au prix d'exercice que j'ai choisi. Deuxième cas de figure, vous l'avez envisagé, j'imagine, c'est si, évidemment, le titre clôture sous le prix d'exercice que j'ai choisi. Dans notre exemple ici, tout simplement, si Accor passe sous le niveau de 46,70 que j'ai choisi ici, par exemple,
Eh bien, dans ce cas-là, tout simplement, et ma position va être exercée, je vais exercer et prendre possession de 100 actions. Donc 100 actions, et c'est pour ça que ça s'appelle une stratégie cash secured, c'est qu'il faut avoir les liquidités nécessaires pour prendre possession d'une ligne euh, de 100 actions à 46,70 €, donc 4 670 €. Donc c'est pour ça que cette stratégie nécessite aussi de conserver les liquidités nécessaires en cas d'assignation. Donc j'exerce ma position, je suis maintenant possesseur et j'ai en possession 100 actions que j'ai perçues au prix d'exercice que j'avais fixé et en plus pour lequel j'avais perçu une prime, donc mon prix de revient a été amélioré. Immédiatement, je vends un call hors de la monnaie. Alors hors de la monnaie, pour la vente de call, c'est l'inverse de la vente du put. Dans ce cas de figure, eh bien, on va avoir une vente de call qui va se mettre ici. Donc je vais avoir une vente de call et je n'ai plus de vente de put par définition, puisque j'ai été assigné. Donc je vais vendre un call hors de la monnaie, alors à un prix d'exercice que je vais déterminer avec les mêmes critères qu'on évoquera un peu plus en détail juste après. Mais plus je vais être proche de la monnaie, plus je vais encaisser de primes, mais plus je risque d'être assigné. Plus je m'éloigne, moins je vais encaisser de primes, mais plus j'ai de marge. Donc cette vente de call, eh bien, elle va venir en crédit de ma stratégie. Et encore une fois, deux cas de figure s'offrent à moi. Soit eh bien, le sous-jacent clôture sous le prix d'exercice auquel j'ai vendu mon option, et dans ce cas-là, eh bien, je perçois la totalité de la prime. Donc, tant que le cours d'accord reste sous le niveau de vente de call que j'ai choisi, eh bien, je vais toucher la totalité de la prime. Et puis, dans ce cas-là, vous l'avez deviné, j'imagine, on revend un call à l'échéance si la stratégie eh bien, s'est avérée rester hors de la monnaie. Donc, je revends un call et je le fais indéfiniment tant que cette stratégie fonctionne. Donc, j'encaisse de la prime face à ma ligne d'action. Si en revanche, deuxième cas de figure, bien entendu, le sous-jacent clôture au-delà de mon prix d'exercice, bien, je vais livrer les actions. Comme je les avais en portefeuille puisque j'étais bien en possession de 100 actions, eh bien, ça va être neutre, j'aurai encaissé ma prime et je vais livrer les actions. Donc, cas de figure où, évidemment, vous l'avez compris ici, le titre accord déborde, dépasse et clôture au-delà à l'échéance du prix d'exercice que j'ai choisi pour ma vente de call. Donc, dans ce cas de figure-là, on se retrouve donc avec plus de position du tout, et vous l'avez deviné, on recommence la stratégie depuis le départ, on se met à vendre un put. Voilà la mécanique, elle est relativement simple à mettre en place, et on va juste regarder ensemble en détail maintenant comment on peut ajuster eh bien, le prix d'exercice et l'échéance. Le prix d'exercice, ça va dépendre de son scénario, donc on peut décider de fonctionner avec différents éléments. Ce que j'appelle le scénario, c'est son scénario de marché ou le scénario sur le titre. Alors, quand on va faire la vente de put, eh bien, on va décider, par exemple, de fonctionner avec un niveau de support, ou on peut décider en fonction d'un niveau de delta. Donc, plusieurs solutions sont possibles. Ce qu'on peut en retenir, c'est que on va vendre un put à un prix d'exercice inférieur au cours actuel du sous-jacent, avec un delta qui, généralement, est compris entre 0,20 et 0,30, ou sur un support. Pour la vente de call, eh bien, on va vendre, on l'a vu, à un prix d'exercice supérieur au cours actuel du sous-jacent, et avec généralement, ou en moyenne, un delta qui est entre 0,20 et 0,30, selon sa sensibilité au risque. On peut évidemment décider d'éloigner ce risque, ou alors d'utiliser une résistance qui va nous sembler un niveau intéressant, dont on pense que le titre ne le franchira pas. Donc ça, c'est de façon générale, mais voilà les critères qu'on peut choisir, soit un niveau de prix, soit des niveaux de delta, qui vont, eh bien, en fonction de sa sensibilité au risque, être plus ou moins proches. Pour l'échéance, eh bien, c'est aussi, selon son scénario, la volatilité et puis le type d'échéance qu'on va déterminer. Généralement, on considère que le point parfait, c'est entre 21 et 35 jours d'échéance. Il y a des stratégies qui pousse jusqu'à 60 jours. En général, cette stratégie, on ne la crée pas au-delà. Maintenant, il n'y a pas de règle absolue, mais considérez que c'est entre 21 et 35 jours. Et puis, si vous voulez et que vous êtes débutant, avoir un point de repère assez simple, dites-vous qu'il faut prendre un delta de 30 et une échéance à 30 jours. C'est un moyen de commencer à mettre en place cette stratégie de façon assez facile. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer pour cette stratégie de la roue. Vous voyez, rien de très très complexe ici. Pensez à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu. Sachez qu'on l'explique plus en détail et avec des ajustements dans notre formation. Bien sûr, si vous voulez nous poser des questions sur cette formation, c'est avec plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur le site de l'atelier des options et vous abonner à notre newsletter. Et puis liker, partager ce contenu et activer les notifications. Je vous en remercie par avance.